Salut chers amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors vous étiez nombreux à demander à ce qu'on fasse une analyse sur le Shiba Corgi. Vous savez, avec l'avancée des crypto-monnaies, beaucoup de personnes commencent par s'y intéresser, beaucoup de personnes commencent par intégrer la galaxie des crypto-monnaies et on dénombre beaucoup de novices, beaucoup de personnes qui n'ont pas assez d'idées sur les crypto-monnaies parce qu'ils ont entendu que les cryptos font des millionnaires, des milliardaires. Donc eux aussi, ils s'en vont directement pour investir sans toutefois chercher à avoir assez d'informations sur la dite crypto-monnaie, sur la crypto-monnaie qu'ils veulent au fait mettre dans laquelle ils veulent investir, mettre leur argent. Et puis, vous ne savez pas, il y a des cryptos de scam qui viennent. 2021, nous avons connu beaucoup de altcoins qui ont apparu de nulle part. Beaucoup de projets de crypto qui ont apparu de nulle part. Le Shiba Inu a connu vraiment une grande popularité. Donc, beaucoup viennent maintenant avec des cryptos, quand ils peuvent créer un Shiba quoi, Shiba tel. Ou bien si c'est pas un Shiba tel, c'est quoi Inu. On peut, bon, par exemple, mon nom, Rodrigue, quelqu'un peut venir, il fabrique Shiba Rodrigue, ou bien il peut fabriquer Rodrigue Inu, voilà, et puis vous allez croire que, bon, voilà, comme le Shiba Inu évolue très bien, donc tout Shiba ou bien tout Inu doit aussi bien évoluer, mais ce n'est pas en fait le cas. Vous devez donc étudier le projet, donc en profondeur pour vous décider. Alors nous allons analyser ensemble dans cette vidéo le Shiba Corgi. Jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons tous ensemble voir si nous pouvons y investir vraiment dans le Shiba Corgi ou bien c'est un projet à fuir. Je suis actuellement sur le site officiel de Shiba Corgi, le Shiba qui s'appelle le shibacorgi.org. En tout cas, c'est le seul et vrai site qu'ils ont pu donner, le Shiba Corgi. Nous n'avons aucune, il n'y a pas de white paper. Il y a le white paper, donc c'est le papier blanc. Le papier blanc qui décrit au fait l'ensemble du projet, qui décrit le fond du projet. Il n'y a rien donc qui décrit le fond du projet. Ils n'ont pas donc téléversé ça. Nous ne savons pas aussi quels sont ceux qui sont vraiment derrière cette crypto-monnaie qui s'appelle le Shiba Corgi. Le Shiba Corgi est apparu le 17 mars 2021 et à l'heure où nous parlons, ça vaut pratiquement quelque chose de 0,0, il y a beaucoup de zéros les gars, 0,00, plus de 15 zéros, hein, je crois. $33. Un token greffé sur le réseau Binance Smart Chain. Hein. Et la bonne nouvelle quand même, c'est sur CoinMarket. Quand vous voyez qu'une crypto est déjà greffée est listée sur CoinMarket, CoinGecko, quand même, ça donne déjà une marge de confiance. Mais nous allons donc étudier, nous allons aller plus loin, voir si vraiment cette crypto est digne de confiance. Ce n'est pas seulement parce que c'est listé sur CoinMarket ou bien CoinGecko que vraiment il faudrait donc faire totalement confiance. Alors nous allons voir ensemble l'évolution surtout du graphe de Shiba Corgi. Le Shiba Corgi, je vais prendre, bon, ça ne fait pas, bientôt ça va faire un an, hein, puisque c'est depuis mars 2021 ça a été lancé. Donc il ne reste que 2 mois seulement, ça va faire un an. Donc si je vais déjà un an en arrière, hein, un an en arrière, nous allons voir qu'est-ce que vraiment, si tu avais à investir vraiment dans cette crypto, est-ce que tu aurais fait vraiment des bénéfices? Mais vous voyez, ça fait ça fait quelque chose de moins 73,46%. Ça veut dire qu'aucun bénéfice. Il n'y a aucun bénéfice. À un mois, je vais juste pour un mois. S'il y a un mois, j'ai investi dans cette crypto-monnaie, ça veut dire que je serai toujours en perte de moins 26,28%. À une semaine, moins 9,55%, parce que cette crypto ne fait que chuter ou quoi, on ne comprend pas. Mais voyez, quand je reviens un mois en arrière, il y a quelque chose qui s'est passé en décembre. En décembre, il y a beaucoup de cryptos qui ont pompé. D'accord? Et parmi elles, il y a surtout le Shiba Corgi. Le Shiba Corgi, surtout le 15 décembre, il y a eu une grosse pompe de Shiba Corgi qui est monté, ça fait quelque chose de près de 2 millions de pourcents. Les gens se sont levés comme ça, du coup, le matin, et ils ont vu leur crypto gonfler comme ça, des millions, des milliards, vraiment, waouh, c'était vraiment de la joie. Quel Shiba Corgi, le Shiba Corgi qui était à 0,0 quelque chose, je me lève le matin, je vois un gonflement jusqu'à 2 millions. On peut voir la courbe là, voilà par exemple ça, donc c'est ce qui s'est passé. C'est monté comme ça jusqu'à 2 millions, quelque chose qui était à 3, 15, 0, 3, ça brûlait 0, et c'est monté jusqu'à 2 millions de pourcents.
Voilà, donc tu te lèves un matin et ta crypto gonfle comme ça vraiment, comme un coup de baguette de magie comme ça, tu es devenu riche. C'était vraiment de la magie ça. Donc personne n'a rien compris, on n'a tous rien compris. On pourrait se dire que ou bien ces gens-ci ont juste fait le changement de l'adresse de contrat, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors est-ce que c'est du buzz? Ou bien une anomalie, hein, en anglais on appelle ça le glitch, une anomalie temporaire. Bon, mais vous voyez ici, pour ici, le gonflement là, ça n'a pas duré, hein, ça n'a pas duré et ça a rechuté encore, c'est revenu. Et bon, on est revenu encore à quelque chose de 0,00 encore, les 15 zéros là, avant que donc jusqu'au 31 décembre, c'est remonté encore. Ça, on a connu encore le même scénario. Sauf que cette fois-ci, ce scénario a duré au moins 12 heures de temps avant de rechuter encore. Et les gens se sont précipités, waouh, puisque c'est grand, vraiment, si je suis riche comme ça, il faut que je swap rapidement, il faut que je transforme donc mes cryptos là en monnaie fiat, il faut que je transforme ça en dollars, je dois convertir ça. Mais, chose est de constater qu'on ne pouvait pas convertir ça. Donc, nous allons aussi aller plus loin. Ça, c'est, bon, en tout cas, avec le graphe, ce que ça nous donne, ça veut dire que ça n'a pas, il n'y a pas assez de confiance. Si ça ne fait que monter, descendre comme ça dure que quelques instants et ça ne fait que descendre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très, très louche avec ça. C'est genre de glitch là, c'est vraiment, ça fait un peu peur. Voilà. OK. Nous allons donc aller plus loin avec quelques sites d'analyse pour voir si qu'est-ce que ça donne, quelques performances. Nous allons analyser la performance au fait du token, voir si qu'est-ce que ça donne. Nous allons aller premièrement sur eShitcoin Scam, eShitcoin Scam. Donc, nous allons analyser un peu le coin. La dernière analyse, au fait, sur le site en question remonte de janvier, le 9 janvier 2022. Et ils ont noté le shitcoin en question avec 2, une note de 2,20. Là, au niveau du développement, on voit 0, sentiment 3,7, communauté 0,9, awareness, l'attention 0,5, crédibilité 2, volume 0,9 et ça revient à quelque chose de 2,20. Voilà ce qui a été noté. Vraiment, c'est très pauvre. Donc, very pauvre, très pauvre. Donc, la notation là, non, le taux, ça ne donne pas donc assez de confiance. Alors, bon, ils ont listé pour le pourquoi. Il y a les quelques points qui font que donc la notation donne et ça donne une note très faible, minable. Premièrement parce que le projet, il n'y a pas le white paper du projet. Le white paper, comme je vous le disais, c'est le papier blanc qui décrit le fonctionnement, qui décrit la crypto-monnaie, le fond de la crypto-monnaie, le fond du projet de cette crypto-monnaie. Et le project team aussi, nous n'avons pas le project team, on ne connaît pas qui sont derrière donc ce projet donné. Donc tout ça fait que donc voilà, vous voyez le rating, les gens qui viennent noter ça, donc il y a la notation vraiment sur ça est très faible. Ils ont donné seulement ici un star ici. Et voilà, donc ce qui fait que ici, ça ne donne pas assez de confiance. Bon, mais nous n'allons pas nous arrêter ici pour dire que ce token-là, donc, n'est pas un bon token. OK. Ce token-là, c'est un token bad, mais nous allons aller plus loin. Nous allons vérifier encore avec le Sniper. Ouais, d'accord. Avec le token Sniper, nous allons faire encore une vérification plus approfondie. Voici est-ce que ce token est donc digne d'être acheté ou pas. Voilà, et ici, il donne un score de 60 sur 100. Oh, ça veut dire que quand même ici, ça a dépassé, c'est quand ça a dépassé la moyenne. Au moins, donc ça veut dire que c'est déjà cool, n'est-ce pas? OK, nous allons un peu décortiquer cette analyse. D'abord, ils font l'analyse par rapport au swap, d'accord, les transferts. Au niveau de swap, OK, si le token peut être vendu, ça veut dire qu'on peut faire confiance donc à ce token-là. Parce qu'il y a les tokens scam là, le propriétaire peut bloquer la vente et donc là, vous ne pouvez pas plus vendre vos tokens et puis il retire donc toutes les liquidités et il est le seul gagnant. Voilà. Donc il y a des gens qui font des scams comme ça. Mais ce token est donc peut être vendu, d'accord? Ça veut dire que si vous payez, vous pouvez revendre ça. Donc c'est déjà bon. Maintenant, les frais de transaction. Si les frais de transaction au fait dépassent 10%, là, ça veut dire que c'est pas un bon token. Si les frais de gaz sont jusqu'à au-delà de 10%, c'est pas bon. Mais ici, les frais de gaz pour la vente comme pour l'achat demeurent 4%. Et ils ont détaillé ici que, si je retourne sur leur dog là, ils ont dit que donc au fait, ils ont expliqué ici
Oui, les 4% en fait sont départagés comme ça. 2% vont au niveau sont redistribués aux détenteurs et 2% donc sont instantanément brûlés. Donc voilà comment ils distribuent les 4% là. Donc 4% quand même, donc c'est acceptable. Quand c'est en bas de 10%, donc c'est bon. Maintenant, l'analyse du contrat du token, d'accord? Le contrat, donc la source du contrat a été vérifiée, donc tout est bon. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème ici. Si le token en question, l'adresse du contrat, il y a un peu détecté une similarité avec certains tokens. Là, ça veut dire qu'il y a problème. Puisque, par exemple, quand je prends le code source de Shiba Inu, il y en a qui peuvent aller prendre le code source de Shiba Inu et puis juste faire quelques petits changements et venir aussi avec leur crypto. Donc, vous voyez qu'avec ça, donc, il peut y avoir des similarités comme ça, des petites similarités comme ça, et ce token en question peut ne pas être un token de qualité. Et puis voilà, c'est le site en question a détecté cela, qu'il y a des similarités. Et si on va en bas ici, là, nous pouvons voir quelques tokens là qui ont été listés comme scam. Ouais, il y a le token Fuck Mask. Il y a des gens qui sont bizarres, hein, ils vont fabriquer des tokens même jusqu'à Fuck Mask. Ouais, voilà, ce token a été listé donc comme un token scam. Il y a Goldie. Donc ce sont des tokens. Il y a une similarité avec ce genre de token, le Shiba Corgi, l'adresse du compte. Donc, avec ça, ça discrédite un peu le token. Mais toutefois, ça ne veut pas toutefois aussi dire que donc c'est mauvais, d'accord? Ok, il y a ça aussi qui arrive. Ownership, donc, bon, celui qui a créé, donc, il doit aussi renoncer normalement au droit, d'accord, au droit de propriétaire. Puisque si lui seul il garde, donc, les tokens, c'est lui qui se le préserve tout, donc, il peut faire tout à tout moment, d'accord, il peut bloquer, il peut bloquer les ventes, et puis, repartir avec les dollars, ce qu'il aurait gagné. Donc voilà, et ça fait que vous serez dans la merde. Voilà, maintenant au niveau de l'analyse des holders, vous voyez, parmi les holders, parmi les détenteurs, s'il y a un détenteur qui détient au-delà de 5% des avoirs du token, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a moins qui détient, même normalement le créateur même ne doit pas donc détenir au-delà de 5%. Donc s'il y a un portefeuille, s'il y a une adresse qui détient au-delà de 5%, il y a donc un problème. On peut voir même, on peut vérifier aussi les holders, les détenteurs. On voit que donc ici au moins donc on voit qu'il y a personne, il y a aucun portefeuille qui détienne au-delà de 5%. Ça veut dire que c'est très bon. D'accord? Ça veut dire que il y a donc la sécurité, donc au niveau du propriétaire et comme au niveau des détenteurs. Parce que quoi, si le détenteur, celui qui détient beaucoup de tokens, il décide de vendre tout de suite, ça veut dire que nous serons tous dans la merde. Ça veut dire que le prix vraiment va quasiment chuter. Et c'est ce que nous remarquons au jour d'aujourd'hui, surtout avec les tokens scam là, ce qui se passe. Au niveau des liquidités aussi. Maintenant, pour les liquidités, il faut qu'il y ait une certaine quantité donc bloquée, donc surtout comme l'échange se fait plus sur le PancakeSwap, ça peut être bloqué donc sur le PancakeSwap pour la sécurité. Mais il n'y a pas ça. Donc voilà, on nous détecte ici que il n'y a pas assez de liquidité bloquée. Donc ce qui fait que il peut avoir ce problème là qui se passe dans le scam des des shitcoins, des scams des cryptos, ce terme technique qu'on appelle rug pull, d'accord? Le rug pull, ça veut dire tirer le tapis, tirer le tapis. Donc, quand les gens vont y mettre, les gens vont acheter la crypto, donc ils peuvent retirer les liquidités et puis vous serez dans la merde pour les transactions, etc. Donc, et ça veut dire que vous ne pourrez plus faire donc des transactions de vos tokens. Et alors, ça signifie quoi? Ça veut dire que votre token là ne signifie plus rien du tout. L'acteur lui-même ne doit pas détenir au-delà de 5% des liquidités. S'il détient au-delà de 5% des liquidités, il peut y avoir problème. Parce que lui seul, tout de suite, il peut retirer ses liquidités et on sera dans la merde. Retenons que n'importe qui, au fait, sur tout ce genre de crypto-là, peut aller aussi ajouter des liquidités. Tu peux mettre ton argent sur les liquidités. Et ça se passe, oui. Et toi aussi, tu gagnes aussi des marges de bénéfices sur ça. Donc, voilà, il y a aussi cette possibilité. Mais le détenteur, s'il a plus de 5%, lui, il peut nous causer des problèmes. Ok, voilà ce que ça dit. Maintenant, la dernière analyse, nous allons voir à peu près au niveau des commentaires, d'accord? D'abord, au niveau de Reddit, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens disent par rapport à ça. Vous voyez la communauté, hein, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Je vois ici là.
Oh, am I the only person having this glitchy? Ah, voyez, donc, le problème là, du fait que ça montait, ça redescendait là, le problème là, voyez-vous, ce glitch là, c'est ce problème d'anormalité là, donc, c'est de ça, il parle ici. Donc, voyez, donc, il y a beaucoup de personnes, et il y a un vote qui s'est passé ici. Alors, ici, ça demande si est-ce que tu aimerais donc lister le Shiba Corgi parmi tes crypto à surveiller. Donc, les gens, beaucoup ont voté un non, 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 non. Donc, vous voyez, des gens de commentaires là que Shiba Corgi, voilà, bon, il y a plusieurs, hein, what the fuck, tout ça là. Donc, quelle merde. Donc, les gens, vraiment, il y a beaucoup qui sont mécontents par rapport à la crypto. Je vais aussi voir sur le Biscan, ouais, le Biscan, les commentaires au niveau du Biscan. Aussi, il y a, voyons, ouais, il y a, voilà, des gens il y a qui se plaignent vraiment par rapport à la crypto. Il y a quelqu'un ici qui se plaint qu'on l'a volé ses cryptos et commence par crier, donc, spam, scam, voilà. Qu'il avait 25 dollars et puis il s'est réveillé, il ne voit rien. Donc, bon, toutes ces choses-là, vraiment, disent tant de choses, hein. Ça veut dire que et ça fait un peu peur aussi par rapport au Shiba Corgi. Vous voyez, si tout au long de l'année, il n'y a aucun bénéfice, en tout cas, ce que les gens font, alors au plus, c'est je vais aller sur Pourcoin. Ouais, vous voyez, bon, les gens vendent, ça veut dire que régulièrement. Vendent régulièrement aussi. Donc, quand ils voient que ça monte un peu, alors lui, il revend en même temps. Ça chute un peu, il achète et il revend. Donc, juste que je vois que les gens sont en train juste de faire le scalping avec le Shiba Corgi, ce qui serait peut-être mieux. Mais le holding est en train de vraiment faker les gens. Le holding est en train de mettre les gens dans la merde présentement avec le Shiba Corgi. Ok, je dirais que à toi de voir en fin de compte, en conclusion, si tu dois ou pas investir dans le Shiba Corgi. Avec tout ce que nous avons donc décortiqué, penses-tu que le Shiba Corgi est digne de confiance? Penses-tu qu'on doit investir dans le Shiba Corgi? Je t'attends donc dans les commentaires. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain numéro. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.